partager notre étude de la parole de Dieu comme nous avons pris l'habitude de le faire. Après notre étude, notre enseignement, s'il y a une question, nous partagerons également ensemble, nous répondrons aux questions, nous échangerons et nous prierons pour terminer. J'ai à cœur de réfléchir avec nous sur la foi. Il est arrivé que la foi, c'est la chose importante de la vie du chrétien. On parle de la foi, souvent de la foi, toujours de la foi. Mais lorsqu'on approche ce concept où on entend, on cherche à pénétrer ce que les uns et les autres appellent la foi, certaines fois on a l'impression de ne pas dire la même chose, de ne pas parler de la même chose. Vous savez, une certaine catégorie de chrétiens, bon, cela aussi tient des cultures, de ceux dont on a été habitué. Il se pourrait que certaines personnes considèrent la foi comme un fonctionnement mystique, comme un résultat d'une opération magique. J'ai entendu quelqu'un dire « la foi n'est pas logique ». Et moi je dis que la foi, elle est logique, et sa logique, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, considérer la foi comme quelque chose d'illogique nous ramène à un autre univers, nous ramène à une autre dimension de compréhension où nous présentons cet élément principal de notre vie, notre marche avec Dieu, comme étant une intervention magique quelconque, mais la foi est un aboutissement. Est un aboutissement d'une démarche, est un aboutissement d'un processus. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi. Vous savez, c'est tout à fait différent. Lorsqu'on parle de la foi, c'est différent de quelqu'un qui fait des incantations, qui récite des formules magiques, lesquelles formules mettent en marche, mettent en cause les puissances des ténèbres pour que certaines situations arrivent. Les gens qui sont habitués à ces choses, des fois lorsqu'ils viennent à Christ, ils confondent la foi qui est fondée sur ce que Dieu dit avec l'imagination qui amène à l'existence pour certains des choses qu'ils ont désirées. La foi, elle ne dépend pas de ce que nous voulons. La foi, elle dépend de ce que Dieu veut, de ce qu'il a prévu. Ce que Dieu veut, il nous le communique dans sa parole. Ainsi, sa parole nous prescrit des choses qu'il a préparées pour nous, et la révélation de ces choses engendre la foi chez nous. La foi, loin d'être une répétition de choses, de phrases, des mots, la foi est une confession, une déclaration de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a prévu. Ce qu'il a dit, ce qu'il a prévu,
il nous les fait connaître par sa parole, il nous les fait connaître par son esprit, en nous en communiquant la révélation. Je voudrais par là dire que Dieu nous parle par sa parole, mais Dieu peut aussi nous parler par la révélation qui est fondée sur sa parole. Dieu peut nous convaincre d'une vérité qu'il veut réaliser, mais qui a comme appui ce qu'il a dit. Quand bien même Dieu nous parlerait, par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir la Bible et découvrir que vous devriez voyager le lendemain ou pas. Yes. Ça, vous ne trouverez pas écrit dans la Bible. Mais quand vous aurez la conviction, la fermeté en vous que demain vous devrez voyager, que vous devrez vous déplacer d'une ville pour une autre, cette conviction va trouver son appui dans des choses qu'il a dites. Amen. Alors lorsqu'on parle de la foi, certaines fois, il y a plusieurs interprétations, plusieurs définitions. Je lisais, je pense que je l'ai dit ici, l'autre fois, quelqu'un qui me disait, parlant de la prière, parlant du calme, de la maîtrise de soi, il dit, ah, je comprends pourquoi vous êtes discipliné, vous avez de la maîtrise, c'est parce que vous avez pratiqué les arts martiaux. J'ai dit non. Il y en a plusieurs qui sont dans les arts martiaux, qui sont allés très loin dans ces choses, mais qui n'ont pas la maîtrise réelle. Ils peuvent discipliner leur vie, leur façon de faire par une certaine façon, une certaine ligne de conduite, mais la vie qui est fondée sur le caractère, la personnalité de l'individu, la transformation intérieure, ça c'est le produit de l'action du Saint-Esprit dans l'homme. Yes. C'est lui qui peut produire dans l'homme, comme il est dit, il produit à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Vous pouvez lutter, vous pouvez essayer. Il y a des gens qui ont développé de méditation transcendantale, des disciplines, de façon de faire. Ils ont acquis un certain comportement, une certaine façon d'être, mais cela ne change pas leur cœur. Yes. Yes. Le cœur, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Amen. Vous aurez pratiqué tous les arts martiaux du monde, ça ne changera pas votre cœur. Vous aurez été membre de toutes les branches occultes qui puissent exister, le cœur ne sera jamais changé. Et il n'y a que Dieu, non seulement qui change le cœur, mais il n'y a que Dieu qui libère du péché. Yes. On n'a vu personne qui parle de discipline acquise, dans de pratiques de ceci ou cela comme discipline et qui ait abandonné le péché. Le péché, il n'est abandonné que par la délivrance et c'est Dieu seul qui a le pouvoir par l'œuvre de Jésus à la croix de nous libérer du péché. Amen. Alors, il se fait que lorsque l'on parle de choses, certaines fois ne disent pas la même chose. C'est ainsi que quand nous parlons de la foi, chacun en a sa définition. L'autre fois, je faisais référence, et je ne sais pas si c'était ici ou dans un enseignement ailleurs, à ce que l'on appelle la pensée positive. C'est un enseignement très populaire. C'est un enseignement très répandu, surtout dans le monde américain. C'est un enseignement très populaire. Mais il faut que l'on fasse attention. De peur de nous retrouver en train de dire autre chose que ce que dit la Bible. Être positif est une chose. Marcher par la foi en est une autre. Yes. Mais la foi ne peut que être positive. Parce que la foi n'est pas négative. La foi n'est pas la négation. Mais tout ce qui est positif n'est pas la foi. Amen. Et ici, dans ce que l'on appelle la pensée positive, l'enseignement de la pensée positive, il s'agit de l'effort de l'homme d'éviter à son discours tout ce qui est négatif. Ceci ressemble
à la démarche de la foi. Celui qui marche par la foi, nous avons vu, je pense le dimanche, lorsque nous comprenions les textes des Écritures, c'est pas le dimanche dans la semaine, que ce qui est arrivé, que nous avons découvert à nous, change notre discours. Un homme qui marche par la foi, il change sa façon de parler. Il change sa façon de penser. C'est-à-dire que cet homme devient différent dans son attente. Ce qu'il dit n'est plus reposé sur la peur de, sur l'incapacité, sur ceci. C'est positif, ça repose sur ce que Dieu a dit. Alors la pensée positive et la pensée de la foi ou le langage de la foi peuvent ne pas être la même chose, mais se ressembler. C'est ainsi que les gens qui sont dans certaines sciences des ténèbres, ils ont le langage de la pensée positive. Alors lorsque vous enseignez la parole de Dieu et que vous parlez de la pensée positive, il faut faire attention, mieux expliquer, de peur que celui qui a entendu un autre enseignement dans un autre mouvement, parlant de la pensée positive, ne pense pas se trouver à la même chose, devant la même chose. La pensée positive ici ne tient pas compte de la volonté de Dieu, d'après ce qu'il enseigne, elle ne tient pas compte de ce que Dieu a dit. Elle ne tient pas compte de ce que Dieu a défini. La pensée positive tient compte de ce que l'on veut, ce que l'on désire. On peut utiliser les éléments bibliques tout en cherchant à l'expliquer, à la développer, mais il faut faire très attention. Certaines fois, on peut ne pas dire la même chose que ce que la Bible appelle la foi. La foi ici ne veut pas simplement dire penser qu'aux bonnes choses, penser qu'aux grandes choses, penser qu'aux choses glorieuses. Mais la foi voudrait dire avoir comme pensée. Je voudrais d'ailleurs prendre un texte qui me vient à l'esprit pour comprendre les nuances qui peuvent exister lorsque l'on parle de ces choses entre les discours. Prenons Philippiens, chapitre 4 et le verset 8. Philippiens 4, 8, nous lisons, nous rentrerons dans notre texte. Nous n'avons pas encore lu le texte que j'avais à cœur. Mais Philippiens 4, 8, nous lisons, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Philippiens 8, 4. Et 4, 8, je m'excuse, c'est un verset. Philippiens 4, 8. Donc, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Si vous analysez les mots utilisés, vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous verrez que tout est en rapport avec Dieu. Et tout est en rapport avec ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu. Ce qui est digne d'approbation, c'est ce que Dieu approuve. Ce que Dieu approuve, c'est ce qu'il dit. Ce qui est vertueux, c'est ce que Dieu définit. Non pas ce que nous disons. Vous savez, cette manière de voir les choses, selon les disciples, ou le membre de la philosophie de la pensée positive, cette manière de voir rentre à ce qui a été dit par le serpent à la femme. Vous ne mourrez pas, ça c'est négatif. Vous serez comme de Dieu. Vous allez discerner le bien du mal. Vous serez capable par vous-même de choisir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est positif, et de n'y penser que du positif. Et c'est ça qui a permis l'homme.
lorsqu'il a cherché à vouloir définir par lui-même ce qui est bon, et n'ayant pas le critère du bon, parce que c'est Dieu qui sait qu'est-ce qui est bon, quand Dieu dit ceci est bon, c'est bon. C'est ainsi qu'il est dit, ce qui est digne d'approbation, c'est Dieu qui donne cette approbation. Lorsqu'ils ont cherché à définir les choses selon eux, ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont appelé le mal bien et le bien mal. Ainsi, mon frère, ma soeur, je voudrais, en introduisant cela, notre enseignement sur la foi, que nous puissions saisir, que nous puissions comprendre la foi selon Dieu, la foi d'après sa parole, la foi selon sa définition. Beaucoup de gens ont fait des choses soi-disant par la foi, mais ils les ont faites juste sur base de la témérité, du courage. Nous devons dissocier aussi la foi du courage qu'un homme peut se donner. Vous savez, lorsqu'Israël était parti contre les Philistins se battre, à un moment donné, ils se sont donné du courage. Lorsqu'ils ont fait venir l'arche de l'Alliance, et quand l'arche est arrivée, ils ont crié très fort. Je dis souvent aux gens que ce n'est pas la forte louange qui définit ou qui transforme la situation dans laquelle on est. C'est quand cette situation est conforme à ce qu'il dit. La foi n'opère que dans ces conditions-là. L'arche est venue. Ils ont crié très fort. Ils se sont donné du courage. Même les Philistins ont eu peur. Ils ont dit, non, c'est terrible. De l'autre côté, le Dieu d'Hébreu est venu en guerre de l'autre côté. Mais quelques-uns ont dit, fonçons, prenons courage, fonçons. Et quand ils ont battu Israël, ils ont arraché l'arche. Israël veut se dire, mais comment? Dieu nous a abandonnés, Dieu a laissé ces incirconcis prendre l'arche. Mais non, ils n'étaient plus en accord avec Dieu. Ils n'étaient pas dans ce que Dieu a dit. Ils n'étaient pas dans l'entendement de Dieu, dans l'approbation de Dieu. Ils ont été battus. L'arche a été fait prisonnière. L'arche de Dieu Tout-Puissant. Donc certaines fois, il nous arrive de ne pas très bien comprendre cela et de nous donner du courage et de dire nous marchons par la foi. De crier un peu, de dire nous marchons par la foi. Non, la foi, et nous allons le comprendre dans notre analyse de ce soir, la foi, elle repose sur ce que Dieu dit. Et je voudrais là prendre notre texte de base pour cet enseignement, cette étude biblique, dans Luc chapitre 17, nous lisons à partir du verset 5. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, ce n'est pas n'importe qui a parlé, les apôtres, 12. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comme déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand tu reviens de champ, approche vite et mets-toi à table, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné?
Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Amen. Ici, les disciples viennent auprès du Seigneur, lui demandent de leur augmenter la foi. Augmenter la foi voudrait dire ajouter à la foi qui existe une autre. Et dans les textes qui précèdent, à partir du premier verset, il parle du pardon de péché. Parce que ils lui ont demandé combien de fois faudrait-il pardonner quelqu'un qui vous offense. Et le Seigneur a dit qu'il faut le faire 7 fois 77 fois. Et je pense que cette dimension-là de pardonner, et là 7 fois 77 fois signifie l'offense, par offense. Ce n'est pas par individu, parce que ça peut être le même individu qui vient nous taquiner, qui vient nous causer des problèmes. Mais c'est la même personne qui revient encore et qui revient et qui nous fait la même bêtise. Donc par offense, 7 fois 77 fois. Et ceci apparaît comme une chose terrible et ils comprennent qu'il faut avoir de la foi pour y arriver. Et ils demandent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette sollicitation et la réaction du Seigneur. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur répond, si vous aviez la foi. Et il donne la dimension de cette foi-là. Parce qu'il parle d'une augmentation. Il faudrait dire, nous avons une petite foi. Alors augmente-nous la foi. Ajoute à notre petite foi la foi plus grande. Et le Seigneur est comme, si on comprend les textes là, en train même de les renier, même la petite foi là. C'est ainsi que dans ce texte, il leur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, parce que vous dites qu'on vous augmente, c'est-à-dire que vous considérez que vous avez une petite foi, elle peut être comparée à un grain de sénévé, c'est le plus petit de grain. Alors, le Seigneur, rentrant dans la notion de petitesse de la foi, il veut leur montrer que ce n'est pas le problème de la dimension de la foi, de la taille de la foi, de la grandeur de la foi, mais c'est une question de la foi. Il dit, si vous aviez, comme vous considérez que votre foi est petite, qu'on doit vous en augmenter une autre en plus, si vous aviez la foi si petite comme un grain de sénévé, moi je vous dis que vous diriez à ce sycomore, ôte-toi de là et plante-toi dans la mer. Il vous obéirait. Et il associe avec les témoignages d'un maître vis-à-vis d'un serviteur. Et là, vous voyez que la foi, telle que le Seigneur la montre, si petite qu'elle soit, elle prend la position de maître et elle fait des circonstances qu'elle commande les serviteurs. Quelqu'un comprend cela? Parce que l'association que le Seigneur fait dans ce texte à une question qui concerne la foi démontre qu'il définit ce que la foi a la capacité d'être, ce que la foi a le pouvoir de faire. Il dit lequel parmi vous s'il a un serviteur. C'est-à-dire que lorsque vous avez la foi, lorsque vous avez cru en ce que Dieu a dit, les circonstances concernées deviennent comme des serviteurs par rapport à vous. Donc la foi que vous avez, la foi devient maître de ces choses et la foi dit à la chose, fais comme ça et ça se fait. Yes. Il dit, qui parmi vous dira à un serviteur, parce que tu viens de rentrer, tu es fatigué, assieds-toi, serre-toi et mange. Dis non, ne lui dira-t-il pas par contre, hâte-toi de faire ça, hâte-toi de faire ça. Il veut montrer le pouvoir, l'autorité de la foi
sur des circonstances définies en tant que telles par Dieu. Que lorsque Dieu a déjà défini une situation, cette situation-là, elle devient votre servante, elle devient à votre service. Donc la foi que vous avez a l'autorité, a la primauté sur la chose. La foi doit ordonner et la chose doit exécuter. Alors il dit, si vous aviez la foi, petite comme vous voulez le dire, comme un grain de sylvain, elle sera capable de faire ce que ferait un maître vis-à-vis de son serviteur, parce que le serviteur obéirait. Parce qu'ici, il a utilisé le verbe obéir. Il a dit, vous direz à ce sycomore, ôte-toi de là, en lui indiquant là où il doit aller, et il vous obéirait. C'est-à-dire que le sycomore se soumettra. Yes. Il va dépendre de vous. Il va vous obéir. Et c'est ainsi qu'il le compare à la situation de maître, d'un patron qui a un serviteur qui vient de notre travail et qui lui demande d'en faire un autre, et un autre, et un autre. Donc il veut montrer ici que la foi, lorsqu'elle existe, elle a la primauté sur les choses. La foi, lorsqu'elle existe, elle a l'autorité sur les choses. Elle a l'autorité sur les circonstances. Elle a l'autorité sur les événements. Mais cette foi-là, c'est laquelle? Et la foi ici, le disciple la conçoive, la croissance de la foi ou la grandeur de la foi, ils la comprennent ici en termes de la foi plus la foi égale 2 fois, plus la foi égale 3 fois, plus la foi égale et multiplié par la foi égale je ne sais pas 50 fois. Non, Dieu, il voit plutôt la foi en termes de croissance. Il ne la voit pas en termes de multiplication. La foi, elle commence et le terme est utilisé. Lorsque nous allons dans le langage de Jésus, dans la Bible, par rapport à la semence, par rapport à la graine, nous comprenons ici que le Seigneur veut montrer aux disciples que la foi commence toujours petite. Elle commence toujours comme une semence. Ailleurs, il a dit à ses disciples que le petit grain de moutarde, le petit grain de sycomore, si vous voulez, il dit qu'il est le plus petit qui soit. Mais lorsqu'il est jeté en terre, il produit, il germe, produit l'arbre. D'abord la plante, faible, petite, qui devient un grand arbre. Il dit que les oiseaux des cieux viennent habiter dans cet arbre. Il procure de l'ombrage. En d'autres termes, ce qui commence petit, ce que vous pouvez considérer, ce qui peut ne pas avoir de l'importance à vos yeux au moment où ça commence. Dieu commence toujours les choses comme un grain de sénévé. Et que vous n'avez pas à vous de considérer parce que ce que vous voyez est petit. À vous de considérer parce que le bébé est né petit. Un jour, un de mes enfants m'a posé la question, il était petit. Et il me pose la question, papa, tu étais aussi bébé? Je dis, mais oui, papa était bébé. Il n'y a pas un seul homme qui n'ait été bébé. Pour devenir un homme, il faut être bébé. Mais quelqu'un ne peut pas négliger son enfant, mais mon enfant, il est toujours bébé. Il est le bébé, c'est le processus, c'est le passage. Il doit commencer comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, tout ce qu'il commence, il le commence comme un grain de sénévé, le plus petit de grain. Mais ces choses ont une destination, ont une vocation de grandeur. Amen. Généralement, il nous arrive de peut-être penser nous décourager parce que nous avons l'impression que les choses semblent ne pas bouger. Mais ce que l'on fait avec Dieu, ce que l'on fait parce qu'on a entendu Dieu, parce qu'on a écouté Dieu, cela est un ordre donné. Lorsqu'on a donné un ordre, c'est aux circonstances, on ne va pas continuer à supplier les circonstances. Non, on se comporte en autorité qui est donnée l'ordre. On laisse l'ordre s'exécuter. D'une manière ou d'une autre, ça s'exécute. Parce que dans cette graine, la semence principale qui est dedans, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui donne le pouvoir. Alors pour les disciples, les apôtres ici, la foi doit s'obtenir par augmentation. Mais pour Jésus,
la foi doit venir comme une petite graine. Et ça suffit. Le reste, c'est cette foi qui est en train de croître. Et beaucoup de gens ont toujours pensé qu'il faudrait avoir chaque jour, et beaucoup de fois, lorsque je ne comprenais pas non plus encore ces choses très bien, j'ai aussi prié, Seigneur, augmente-moi la foi. Mais je me suis rendu compte après que cette prière, Jésus ne l'avait pas acceptée. Lorsque vous lisez avec moi ce texte, vous pouvez dire que Jésus a accepté cette prière parce qu'il l'a rectifié. Il a parlé à ces gens, il a démontré que leur démarche n'était pas correcte. Et moi aussi, sans comprendre ces choses, j'ai eu aussi à beaucoup prier, Dieu augmente-moi la foi. En fait, j'avais l'intention ou le désir d'avoir la foi comme une puissance quelconque en moi, et quand je veux bouger comme ça, pouf, des choses arrivent, des situations arrivent. Non, il faut qu'on fasse la différence entre les choses. La foi, c'est cette confiance que l'on a en Dieu. Et cette confiance que l'on a en Dieu, qu'il va faire ce qu'il a dit, elle vient que de lui, Dieu. Yes. Alors ici, il faudra aussi que l'on puisse relever une certaine nuance. Dans la Bible, on parle de deux types de foi. Il y a le don de foi, Yes. tel que expliqué dans 1 Corinthiens 12. Cela, c'est, si on peut le définir, une portion de la foi de Dieu dans des circonstances données que Dieu vous communique. Elle ne dépend pas de la parole que vous avez entendue. Elle ne dépend pas de la foi que vous avez. Elle dépend de l'intervention divine dans une circonstance précise. Il m'est déjà arrivé de prier pour un paralytique sans croire. C'est-à-dire que pendant que le cas était devant moi, je tremblais même dans mon cœur. Les gens me regardaient, quand ils ont vu les résultats, ils trouvaient à moi un homme qui avait une très grande foi. Il n'était pas du tout question de la grande foi chez moi. Je croyais en Dieu, j'avais confiance qu'il peut le faire. Mais le cas là présent, le cas d'espèce, moi-même j'avais peur. Je me dis, mais pourquoi ce cas m'apparaît ici, dans telle circonstance, ça va me créer des problèmes. Mais je priais simplement parce que je croyais en Dieu. Pas parce que je croyais dans la guérison de ce cas-là. Mais à un moment donné, j'ai senti comme une force me venir, une assurance de la guérison. Là, ce n'était pas d'après la parole en laquelle je croyais, c'était d'après ce que Dieu avait décidé de faire à la minute là. Il avait décidé de guérir. Et il a développé en moi une assurance. Et lorsque cette assurance est venue à moi, je criais, j'ai dit, Dieu va guérir cet homme. Et là, la prière a suivi et monsieur était instantanément guéri. Et les gens pouvaient acclamer, vous regardez comme un extraterrestre, mais au fond, je n'étais pas différent d'eux. Seulement Dieu a choisi, a décidé à ce moment-là d'intervenir d'une manière très personnelle en mettant en moi la foi, le don de la foi. Alors, il y a la foi que nous tous nous avons en croyant à ce que Dieu dit. C'est de cela dont je parle. Parce que le don de la foi, ce n'est pas tous les jours qu'il intervient en nous. Mais la foi qui relève de la parole de Dieu, tel qu'il est dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette foi-là, nous l'avons tous en recevant la révélation de la parole de Dieu. En recevant la compréhension de ce que Dieu a dit. Et notre foi fonde sur ça. Notre assurance repose sur ça. Et les disciples, la façon dont le Seigneur veut les indiquer, parce que j'ai dit qu'en parlant de la graine, le Seigneur aussi ailleurs, il a parlé de la graine, il a parlé de la sémence. Le Seigneur veut montrer à ses disciples que la foi vient comme une sémence. Et la sémence, c'est la parole de Dieu.
vous voulez avoir une grande foi, il faudra recevoir la semence. C'est elle qui donne la foi. Nous n'avons pas besoin de demander que Dieu, d'une manière magique, engendre en nous une foi grande. Augmente-nous la foi, on dort, on servait le lendemain, on a une grande foi. Non, la foi, elle s'exerce. La foi, elle provient de la parole de Dieu. Plus on écoute, on entend, on reçoit la parole de Dieu, plus elle engendre la foi dans notre cœur. Vous savez, à l'époque, nous avons eu affaire de prières du genre « Seigneur, donne-moi de l'amour ». Ou après une prédication, on vous dit « Priez que Dieu nous donne de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. » Ça ne se passe pas comme ça. Il est dit dans les Écritures que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Yes. Alors si nous voulons avoir de l'amour, même les uns pour les autres, on a besoin de trembler du Saint-Esprit. Yes. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous sentez l'amour et la joie pour les autres. Quand vous êtes rempli d'un autre esprit, vous avez la haine, vous avez l'éloignement, vous avez tout ce qui peut vous arriver. Et quand l'esprit développe les capacités de Dieu en vous, et l'amour est appelé le fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et il continue la liste. Ce qui signifie que vous voulez aimer. Vous n'avez pas besoin que Dieu prenne l'amour comme ça, vous le donne. Vous avez besoin que Dieu vous donne celui qui engendre le fruit. Donc l'arbre qui engendre le fruit, l'arbre qui produit le fruit, c'est le Saint-Esprit. Puisque l'amour est le fruit du Saint-Esprit, alors soyez remplis du Saint-Esprit, l'amour va automatiquement se développer en vous. Et il n'est pas le résultat d'un effort. Vous savez, beaucoup de gens ont fait l'effort. Ici, par exemple, il n'aime pas les autres. Il est chiche, il est égoïste, il est ceci, et il s'exerce. Et en s'exerçant, il souffre. J'ai connu un monsieur, et je ne vais pas parler de sa nationalité, mais qui est venu, j'étais étudiant à l'université, il était professeur, mais aussi chrétien. Et nous passions de temps ensemble. Avec lui, il nous invitait, des chrétiens auquel il était habitué, familier, il nous invitait des fois passer chez lui. Alors, il nous disait qu'il appréciait beaucoup la façon de vivre des Africains et qu'il voulait apprendre à vivre comme un Africain. C'est-à-dire, il m'invite chez lui et nous passons nuit avec lui dans sa chambre, dans son lit. Nous mangeons les choses ensemble avec lui et tout ça. Et il voulait faire ça comme exercice pour développer cette qualité-là, cette capacité-là en lui. Mais voilà que pendant que je suis en train de prendre du thé avec lui à la table, il se met à critiquer un autre qui était venu avant moi. Et c'était comme un avertissement aussi qui m'était donné. Il dit, mais le frère tel, mais c'est pas possible. J'étais avec lui à la table, là on prenait le café. Vous vous rendez compte, mon frère? Le frère a pris 4 sucres. 4 sucres, s'il vous plaît. Il a insisté, 4 sucres. Et vous savez, en Afrique, ces choses-là, on considère que le sucre est à table, on le consomme. Mais lui, il a son sucre bien calculé, qu'il faut prendre si c'est 2 sucres, et ainsi de suite. Maintenant, le frère l'a vraiment scandalisé. Il a pris 4 sucres. Donc, une autre. Il dit, c'était pas possible. Mais pourtant, ce sucre-là a été calculé pour une semaine. Vous voyez, c'était difficile. C'était difficile pour que cet homme chasse le naturel, comme disent les Français, chasser le naturel, il revient au galop. Il y a 2 choses que seul le Saint-Esprit peut produire dans une personne. J'ai compris que l'exercice que faisait ce monsieur, c'était un exercice inutile. Parce qu'il restait froissé, il restait dérangé. Et vous voyez, les jeunes Africains, quand vous lui ouvrez un peu la porte sur certaines choses, il réfléchit comme on réfléchit dans sa société. Il n'a pas de réserve, il n'a pas de choses à observer. Et lui, ça lui arrivait, ça, il n'en revenait pas, il ne comprenait pas. Il se plaignait. Et moi, j'étais avec lui à la table, j'étais assis. Et c'est vrai que ce monsieur qui a pris 4 sucres, d'après les planifications de notre frère, il a peut-être un peu dilapidé. Mais bon, il aurait pu l'accepter. Parce qu'il avait voulu apprendre à vivre comme un Africain. Et là, c'était difficile. Donc, ça ne marchait pas. C'est ainsi qu'il y a des efforts que les gens font. Mais ces efforts n'aboutissent pas. Il faut que l'esprit commence une action dans la personne.
que l'Esprit transforme le cœur. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est la chose la plus importante. Je rentre à notre enseignement, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler, mais je parle de la foi. Et il dit que si vous aviez la foi comme un grain de sel, en d'autres termes, la foi, elle vient toujours comme une semence, comme une chose simple. Mais il faut que vous la perceviez, vous la saisissiez comme venant de Dieu. La foi, elle vient de la révélation de Dieu. Elle vient de ce que Dieu vous dit, de ce que Dieu vous communique. Et dans le contexte biblique, il y a la foi qui est une révélation directe de ce que l'on appelle vraiment Dieu vous revêt d'une manière précise dans une situation où vous ne pouvez pas croire. Mais Dieu vient intervenir avec une pensée qui vous arrive automatiquement, qui vous donne l'assurance. Mais il y a aussi l'autre foi qui se retrouve dans la parole de Dieu, les logos qui est l'enseignement de Dieu, qui nous apprend ce que Dieu a dit. D'une manière générale, chacun de nous doit être au courant de ce que Dieu a dit. Et cela nous donne à croire dans son œuvre. C'est comme ça que nous savons que nous avons été sauvés par l'information que nous avons eue de Dieu. Et cette information nous a permis de comprendre que c'est ce que Dieu a prévu pour nous et nous l'avons cherché et nous l'avons obtenu. Lorsque je réfléchis sur la foi, souvent dans les enseignements, je dis aux gens, vous savez que des fois il est plus facile de croire au salut, ce qui est vraiment très important et très grand, que de croire à des choses petites et des choses simples qui n'ont pas la dimension du salut. Yes. Lorsque nous avons accepté Christ, nous avons cru au salut, nous avons suivi la démarche et automatiquement la chose s'est réalisée. Yes. Une vie nouvelle est venue à nous, notre vie a changé. Mais maintenant, la même parole qui nous a parlé du salut, lorsqu'elle nous parle aussi, par exemple, de la guérison, il nous arrive de trouver que c'est très compliqué, c'est trop élevé, c'est trop grand, que nous n'arrivons pas à le percevoir, à le recevoir en nous. Ainsi, j'aimerais que nous puissions prendre Hébreu, qui nous parle de la foi, parce qu'il est question de la foi. Nous sommes toujours en train de comprendre ce que le Seigneur a dit à ces disciples. Il a dit aux apôtres, et nous avons compris que la foi vient comme un grain de sel, comme une semence. Et cette semence, moi et vous, nous comprenons que cette semence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit, qui est la semence. Nous avons été engendrés, disent les Écritures, par la semence de Dieu, par la parole de Dieu. Et la foi vient comme cette semence-là. Et quand maintenant nous prenons Hébreu chapitre 11, Hébreu chapitre 11 et le premier verset, il dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà comment il définit la foi. Prenons peut-être une autre version pour simplifier davantage aussi, les semeurs. Il dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et quand vous prenez les Bibles en anglais, vous allez trouver qu'ils traduisent des fois, je pense mieux que la façon dont se dit en français cette définition de la foi. J'ai la Bible New International Version. Ne faites pas très attention à mon anglais. No faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Et j'ai lu une autre version qui, elle, traduit à peu près ceci, que la foi, elle est l'espérance.
Donc, l'espérance, c'est une vision du futur. Ce qu'on espère n'est jamais ici. C'est toujours devant. Et la foi, pour prendre la traduction de Louis II, est une ferme assurance. Je vais essayer de faire une petite analyse, mais que cela ne nous égare pas de la pensée. Vous voyez où je me trouve? Je suis sur une plateforme sur laquelle je me tiens avec aussi cette chaîne. Je ne comprenais pas ce terme très bien jusqu'au jour où j'ai entendu le discours des constructeurs, les bâtisseurs. Nous étions en train de bâtir l'église et l'architecte m'a dit, la semaine prochaine, nous allons poser les fers. Et je lui ai posé la question sur quoi les fers. Il m'a dit, en quelque sorte, les fondations. Il y a ce qu'il appelle l'ongrid. Ils ont travaillé avec une technologie telle que, moi je connaissais les fondations, on vient, on creuse, on met des pierres, on construit, non. Et ils sont rentrés dedans, ils ont mis de barres de fer dans lesquelles on a enchâssé du ciment, la pâte du ciment, je ne sais pas le langage technique, comment on appelle, et ça a fait du solide, c'est monté, et tout le bâtiment a reposé sur ça. Or, dans ce texte, une ferme assurance, le mot qui est traduit du texte original, il a le sens des bouts en dessous d'eux. Donc, pour dire que la foi, c'est ce qui se tient debout, ce qui porte, ce qui permet que ce que l'on espère puisse être croyable. C'est-à-dire, c'est ça qui porte une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est cette fondation-là, la leçon. La foi, c'est cette fondation-là sur laquelle est bâtie notre espérance. Yes. Et je vais prendre un exemple. Je vous donne un chèque bancaire d'un montant défini d'argent. Le chèque dans votre poche, ce n'est pas l'argent, mais le chèque est une assurance de l'argent. C'est un solide fondement sur lequel est construite votre espérance d'argent. Donc la foi est quelque chose que vous avez en main, qui vous convainc, vous rassure que vous aurez ce que vous espérez. Et c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. En d'autres termes, c'est une partie de la chose. C'est un élément convaincant. C'est une fondation. C'est une chose sur laquelle on est, qui rassure que l'on aura ce que l'on espère. Et c'est par cette chose-là, c'est par cette fondation-là qu'on sait qu'on doit avoir. L'espérance ne peut pas venir sans cela. En d'autres termes, la foi alors est une information que nous recevons de Dieu sur des choses qu'il a prévu de faire. Il nous donne l'information comme ferme assurance, comme fondation, comme fondement. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous recevons la promesse de Dieu nous donne l'assurance que ce qu'il a dit, il va le faire. Alors comment la foi est comprise ici? Et il dit que c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. En d'autres termes, cette chose qu'on espère, nous l'espérons parce que nous en avons eu l'information. C'est-à-dire, nous en avons les prémices. Dieu lui-même
nous a donné la fondation de la chose. Donc la chose, elle est sur cette promesse, sur cette parole de Dieu, sur cette déclaration de Dieu. La ferme assurance de choses que nous espérons. Mais aussi la démonstration. La démonstration est une manière de dire la preuve de ce que l'on ne voit pas. La foi reposant sur des choses qui ne sont que de la connaissance et la compétence de Dieu, elle n'est pas visible à notre niveau. Et maintenant, la foi, elle devient chez nous, lorsque nous en avons été convaincus par Dieu, dans ce que lui a dit, elle devient chez nous un comportement. Amen. Yes. Un comportement qui devient une démonstration. C'est-à-dire que désormais, nous allons nous comporter comme ayant déjà la chose, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Vous voyez ici la différence, elle est nette et importante entre la pensée positive simple, comme les gens en parlent, et la foi qui est générée, qui est engendrée par. Et ici, il dit à ses disciples, lorsque il avait maudit les figuiers et qu'ils sont revenus, Pierre fait remarquer que le figuier avait séché. Le Seigneur lui dit, ayez foi en Dieu. Mais quand vous lisez dans les traductions originales, il est dit la foi de Dieu. Le sens là-bas, c'est la foi de Dieu. En d'autres termes, la foi qui vient de. Il y a la direction là-dedans. La foi qui vient de Dieu. La foi qui vient de Dieu, c'est la foi qui provient de lui. C'est lui qui l'a produit en nous. En d'autres termes, Jésus voulait dire que lorsqu'il a maudit le figuier, il n'a pas parlé pour démonstration, il n'a pas parlé pour parler positif, il a entendu, il a vu. Et là, il va encore parler de la foi comme un petit grain d'amarre. Il dit, ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu, la foi qui provient de Dieu. Et la foi vraie, elle provient de Dieu, parce qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de ce que Dieu a dit. Ainsi, ma soeur, mon frère, la foi dont il est question ici, Hébreu nous la démontre comme étant un comportement lorsque l'on a cru. À d'autres termes, pour dire que personne ne peut dire qu'il croit et que ce comportement reste le même, opposé à la chose et aux circonstances dont il a dit qu'il croit. Yes. C'est là que ça devient que celui qui croit change d'attitude. Celui qui croit change de parole. La façon de parler de celui qui croit change. Celui qui croit change de façon de faire. Même s'il ne voit rien, il est en démonstration. La démonstration, lorsque j'ai un chèque bancaire entre les mains, ce qui se passe, c'est que ce chèque, quand je l'ai ici, dans des pays bien organisés, avec un chèque, on va dans un magasin, on achète un appareil, on sort, mais on n'a pas l'argent. L'argent liquide. Mais on a une autre forme d'argent. Votre papier-là est une garantie d'argent. Et ce papier-là vous donne à vous comporter en conséquence. Vous faites une démonstration d'avoir de l'argent. C'est ainsi que la guérison, par exemple, lorsque Dieu a dit et que je saisis la parole, je considère que Dieu ne peut mentir, je me regarde comme guéri. Même si physiquement, je continue à sentir des problèmes dans mon corps, je me regarde comme guéri. Parce que Dieu a dit, je suis guéri. Alléluia. Jusqu'à ce qu'enfin le corps va s'aligner. Parce que le corps joue le jeu pour jouer sur ma foi, m'empêcher de continuer à espérer en Dieu. Donc la foi est une démonstration. Sans la démonstration, la foi devient nulle. Et c'est cette démonstration qui donne la force à Dieu de confirmer les choses qu'il a fait.
Ainsi, mon frère, ma soeur, la Bible nous démontre par la réponse du Seigneur Jésus à ses disciples que la foi, elle ne vient pas subitement. Nous ne devons pas nous imaginer que pour avoir telle chose, il faut avoir une grande foi comme tel serviteur de Dieu que j'ai vu là-bas, comme tel autre. Non, non, à votre niveau là, même si vous avez reçu l'évangile qu'aujourd'hui, vous avez déjà la foi pour déplacer les montagnes. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire à ses disciples que ce n'est pas un problème de la dimension. Ils ont été avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des choses. Ils s'étonnaient toujours de lui. Alors là, ils ont besoin d'une foi qui soit tellement grande comme celle du Seigneur. Et le Seigneur montre que non, ce n'est pas un problème de la dimension de la foi, c'est un problème de la foi tout court. Et lorsque vous avez lu dans ce texte-là de lui qui dit, si vous avez la foi, il n'a pas dit une foi quelconque, non. Si vous avez la foi, c'est défini. Si vous avez la foi, comme un grain de sève, il s'agit d'avoir la foi. Et vous avez besoin maintenant de croître dans la foi, c'est-à-dire continuellement recevant la parole engendre la foi en nous, et la foi engendrée en nous fait grandir. Amen. Et n'oubliez pas ce que nous avons retenu dans la réponse du Seigneur, parce que c'est en rapport avec la foi. Il a dit à ses disciples, si vous aviez la foi, et quand il dit si vous aviez, le temps là même, si vous aviez, signifie que vous n'en avez pas. Si vous aviez, il faudrait leur dire, mais on va vous augmenter la foi, parce que la foi elle-même, vous ne l'avez pas. On va vous augmenter quoi? Hein, vous savez, 0 multiplié par 0 égale 0. Donc c'est une peine perdue. Il faut commencer par avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut recevoir de lui. Et il est dit dans Hébreu, là, quand vous descendez, il est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti si des choses qui devaient venir construire l'arche. Vous voyez, Noé a eu d'abord l'avertissement du vent, c'est-à-dire que l'information, c'est cet avertissement-là qui a été la ferme assurance. Vous ne pouvez pas diriger la foi sans que vous ayez la ferme assurance. La ferme assurance vient de ce qu'il dit. Et Abraham, lorsqu'il a reçu cette parole de la part du Seigneur, la Bible dit, il crut. Il crut. Il n'a pas, pour des raisons d'incrédulité, il ne s'est pas mis à douter ou à discuter, il a cru. C'est-à-dire que lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham a reçu la ferme assurance, la fondation là. Et il pouvait même, à cause de son corps, à cause de son état, à cause des événements, il pouvait à des moments donnés être ébranlé. Mais quand il se rappelait que Dieu a donné la fondation, il restait ferme. C'est ainsi qu'il nous arrive, certaines fois, lorsque nous sommes dans des entreprises, des actions, des choses, des situations avec Dieu, il nous arrive des moments où on se dit, est-ce bien toi Seigneur? Est-ce que vraiment tu avais parlé? Mais quand vous avez cette ferme assurance-là, cette fondation-là, vous vous dites, non Seigneur, tu as dit. Et Israël, lorsqu'il priait, il disait à Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit, Seigneur? N'est-ce pas toi qui as dit? Donc il retournait la chose à lui. Dieu, c'est toi qui as dit. Et voilà que la femme s'arrêta. Quand elle a vu les choses s'accomplir, elle a dit à Jésus, et plutôt à Élie, je sais que tu es un serviteur de Dieu, que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Parce que cette femme avait reçu cette fondation-là, mais elle n'avait pas eu le temps d'en faire la démonstration. Mais quand la démonstration est arrivée, elle a vu les effets, elle a reconnu que cette parole dans la bouche de cet homme, elle est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà donc, bien-aimés, nous pourrons continuer peut-être l'enseignement par la suite. Nous devons tenir compte du temps. Ce que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager. Mais j'aimerais, avant que nous puissions prier, s'il y a des questions, des échanges qu'on peut faire, et répondre, échanger, partager, et après quoi, nous allons terminer par la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.